Merci d'avoir choisi la Radio-Télévision nationale congolaise pour vous informer. Au sommaire de cette édition, l'état d'avancement des travaux de réhabilitation et d'asphaltage de l'avenue Lenguesa qui traverse plusieurs communes de la capitale. Un reportage à suivre dans un instant. La une également, l'organisation des funérailles. Un casse-tête pour de nombreux Quinois. Vous le verrez également dans cette édition. À suivre également les conseils étonnants d'un centenaire pour vivre longtemps et RDC vers un plan numérique national. Ce sera dans la revue de presse avec Jean-Pierre Ndolo Demazou, à qui j'ai dit bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. Rendez-vous donc tout à l'heure. Voilà pour les titres. Nous sommes le lundi 21 septembre 2020 en direct depuis Kinshasa. Bonjour et bienvenue à tous et à tous. Si vous nous rejoignez, lancé depuis le 13 novembre 2019, les travaux de l'avenue Pierre et Lenguesa longue de 6 km avancent à grands pas et normalement bien. La réhabilitation de cette avenue qui traverse les communes de Kasavubu, Ngiri, Makala, Bumbu, Selembao ainsi que Mongafula est à l'étape de la mise en place des enrobés. Explication Christine Lenzo. Ça avance normalement. L'entreprise Adi Construct, qui exécute ces travaux totalement financés par l'hôtel de ville de Kinshasa, a déjà fini le compactage d'une bonne partie de cette route rechargée en concassé. Et même la pose de l'enrobé devra intervenir ce samedi 19 septembre. Sur cette même route, l'on poursuit les rechargements en concassé, la construction des murs de bérets, la pose des briques préfabriquées destinées à la construction des caniveaux, aussi le finissage d'une traversée devant accueillir les eaux usées et celles de la rivière Kalamou, comme le précise Jean-Benoît Adimachi, DG de Adi Construct. Dès qu'on a fini les essais, si c'est concluant, on fait l'imprégnation, c'est ce que vous appelez généralement colle. Et demain ou après-demain, on asphalte ce tronçon. Le gouverneur de la ville est en train de faire vraiment des efforts pour que ces travaux ne s'arrêtent pas. La population de cette partie de Selembao, Bumbu Makala et Ngiringiri n'a pas manqué d'exprimer sa satisfaction et remercier le chef de l'État Félix Tshisekedi et le gouvernement provincial de la ville de Kinshasa à travers Jean-Tini Ngobila pour avoir songé au désenclavement de ces coins et pour avoir pensé à l'ouverture de l'avenue Lenguesa jusqu'à la route bypass. Une chose est vraie, les pluies s'annoncent déjà, la population riveraine sollicite l'aide du gouvernement à travers Adi Construct pour procéder au curage de l'entièreté de cette rivière qui traverse la route Lenguesa. C'est là pour épargner la population des inondations. Élément incontournable, la carte, cette représentation aplatie d'une sphère et d'un phénomène géographique et pourtant en République démocratique du Congo, la plupart des cartes qui circulent sur les marchés ne répondent pas aux normes relatives à ces représentations géographiques et il est aussi est représenté, géoreprésenté ici à l'Institut géographique du Congo. Garantir la protection des frontières nationales et livrer des cartes de haute précision suppose disposer d'un personnel qualifié, motivé et des technologies parmi les plus récentes. Le défi pour moi, c'est récupérer d'abord le marché des cartes bradé par les étrangers. La deuxième ambition, c'est celle de laisser l'Institut géographique aux Congolais sans des fonds toxiques, sans des PPP qui bradent les sols de la République. Chaque jour qui passe, des affairistes asiatiques inondent le marché national avec des cartes mal fabriquées, cartes à la base de plusieurs conflits communautaires. Pareil à la NASA aux États-Unis, l'Institut géographique du Congo entend se battre bec et ongle pour protéger le cœur de la connaissance sur le Congo. Et dans le reste de l'actualité, Gilles Alinguetike a été nommé récemment par ordonnance présidentielle comme nouvel inspecteur général des finances et chef des services. Qui est-il réellement? Voici son vrai portrait dressé par Mesdames Bouyal Mangala. Il est probablement sur le point d'être proclamé ou reconnu l'homme de l'année 2020 en République démocratique du Congo. Jules Alinguetike, 57 ans, économiste de formation, occupe depuis près de 3 mois le très prestigieux poste d'inspecteur général des finances. Depuis sa nomination à la tête de cette institution, il a secoué des cocotiers connus pour leur inertie dans le jardin financier et monétaire congolais. Son ambition est bien simple: redorer l'image ternie de la fonction publique et du fonctionnaire congolais. Pur produit de la faculté des sciences économiques à l'université de Kinshasa,
Le destin de Jules Alinguete vient de croiser celui de Félix Antoine Tshisekedi. En regardant tous dans la même direction, ils travaillent pour la restauration de l'autorité de l'État et de la discipline dans l'administration publique en République démocratique du Congo. Aujourd'hui plus qu'hier, le sigle IGF fait trembler, suscite respect et considération. Car ne dit-on pas que la perte du gendarme est le début de la sagesse? Le rêve d'un nouveau Congo commence à pointer à l'horizon et il y a 1000 raisons d'y croire. De par la qualité de son travail et de tous ses collaborateurs, Alinguete vient de réhabiliter le prestige du Congolais. Haut fonctionnaire, Alinguete est le nom que l'on peut citer avec fierté, comme c'est le cas du docteur Mukwege, du professeur Jean-Jacques Muyembe et bien d'autres. Et dans la droite ligne de la mission lui confiée par les chefs de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, le nouvel inspecteur général des finances, Gilles Alinguete a effectué une mission de travail dans la province du Haut-Katanga. Dès son arrivée, il a échangé avec le gouverneur des provinces, Jacques Kwabula Katoué, qui a sollicité ses services en vue d'assainir les pratiques dans sa province. Je vous propose de l'écouter à l'issue de l'audience lui accordée par le gouverneur des provinces. Nous venons d'être reçus par le gouverneur de la province du Haut-Katanga dans le cadre d'une mission d'encadrement des services provinciaux qui sont impliqués aussi bien dans la mobilisation des recettes que dans la rationalisation de la chaîne de la dépense. Il y a 4 inspecteurs généraux des finances qui vont rester ici à Lubumbashi et qui vont commencer le travail dès le lundi. Ils vont travailler au niveau de la DERCAT et de la chaîne de la dépense provinciale pour pousser la régie et autres services mobilisateurs à aider, à accompagner réellement les gouverneurs de province à mobiliser les moyens pour les affecter aux projets de développement. Ces inspecteurs vont également être dans la chaîne de la dépense provinciale pour aider le gouvernement provincial à rationaliser les dépenses, à mieux respecter les procédures prévues dans l'exécution de la dépense. Ça, c'est l'initiative propre de la province du Haut-Katanga qui a souhaité implémenter la bonne gouvernance dans les affaires publiques de la province. Voilà pour ces propos recueillis. L'épidémie de Covid-19 continue sa progression en République démocratique du Congo avec plus de 10 000 cas confirmés et plus de 270 décès. Le virus a également perturbé les hommages funéraires. Jadis, la disparition d'un proche était vécue comme un drame, une tragédie, une douleur éternelle. Aujourd'hui, c'est plutôt un casse-tête. À part les salles de deuil plutôt polyvalentes en ces temps de pandémie du coronavirus, les hôpitaux s'y mêlent aussi pour organiser des funérailles civiles. Le constat est amer. Une mini-enquête est réalisée par Angèle Mabiala. Série de mesures de lutte et de protection contre le coronavirus en République démocratique du Congo, il y a la réglementation sur l'organisation des funérailles. Les Congolais ont salué de vive voix l'interdiction d'exposer des morts dans des salles polyvalentes à cause du commerce jugé très juteux. Malgré cette avancée, l'on observe de plus en plus dans certains hôpitaux à Kinshasa la tendance à taxer des moments réservés aux hommages aux morts à la morgue. Combien coûte le temps des derniers hommages? À la clinique Ngaliema, par exemple, on respecte à la lettre les instructions du gouvernement. Avant, on prenait presque toute la famille. Donc, on ne comptait même pas le nombre. Et avec le Covid-19, on avait déterminé par le gouvernement 20 personnes dans tous les morgues. C'est ainsi que nous aussi, nous avons affiché les 20 personnes. Et c'est les 20 personnes que nous prenons chaque jour pendant la sortie des corps. La salle est gratuite, donc les membres de la famille, ils payent seulement le séjour de l'hôpital. À la morgue, ils payent l'occupation du frigo pour le recueillement. Vraiment, c'est gratuit, même pas un franc. L'hôpital a pris soin de construire un stand pour assister les familles éplorées. L'accueil n'a pas de prix. Il faut un bon accueil pour les clients. Il ne faut pas les exposer. Quelqu'un qui vient à la morgue, d'abord il est fatigué, il doit se mettre, il est attristé bien sûr. Effectivement, il faut le mettre dans de bonnes conditions, sinon ça aggraverait alors encore des soucis. Grosse surprise à l'hôpital du Cinquantenaire. Les derniers hommages aux défunts coûtent entre 500 et $1000 américains selon que l'on est dans la salle ou en dehors pour 1 heure.
C'est le retour du business qui ne dit pas son nom. tosepelaki te na biloko oyo tozalaki nango awa liboso ya koloba ke bazoluese sale ya koexpose ebembe na ba $1000, 2000, 2500. Le chef de l'État l'avait bien dit, de la morgue direction le cimetière. Pourquoi font-ils le contraire? On nous exige de payer $500 américains ou $1000 pour 1 heure seulement d'exposition du corps. C'est quelle affaire ça? Et que na cimetière. Mutu soki asakufi asiakufi. Eza te ki mutu akufi lisusu bomela lisusu bato ba dépense ya koluwe place ya kotia ebembe. Non, eza normal te. Gouvernement tali la biso na likambo wana. Mboka ngo eza mboka na biso. Ce pays nous appartient tous. Nous devons nous entraider. Comment expliquer cette situation? Nous avons beaucoup dépensé pour les soins médicaux. La personne est morte. À présent, pour exposer les corps pour quelques minutes seulement, on nous demande $500, $1000 américains. Vraiment, ces gens sont sans cœur. $500, $1000 et les kimingi. Et lorsque se mêle l'administration de la ville, une autorisation express du chef de l'exécutif provincial pour que la famille éplorée expose le corps du défunt pendant 1 ou 2 heures en dehors de la morgue. C'est dire qu'on est en face d'un système nouveau qui permet à ceux qui ont des moyens d'organiser le deuil sur la place familiale pendant quelques heures. Et pour les autres, c'est le respect des mesures gouvernementales. Lever du corps, direction immédiatement enterrement. Devra-t-on constater qu'il y a 2 poids 2 mesures? Les morgues des hôpitaux coiffent l'administration provinciale. À chaque famille, sa force est monétaire pour obtenir le respect dû aux morts. Les responsables n'osent pas dire tout haut ce qui se passe tout bas. Le port de masque est vraiment obligatoire pour tout le monde. On expose les corps dans les funérariums. Et à part le funérarium, nous avons un terrain à l'extérieur qui est aussi utilisé pour les cérémonies de recueillement. Voilà. Et les décors, les tentes, c'est pour l'hôpital? Les décors, les tentes, c'est pas pour l'hôpital. Voilà. Les familles s'organisent pour les décors. L'hôpital offre les chaises et de l'espace. Et avant toute cérémonie, il y a le protocole de l'hôpital qu'il faut remplir. Donc il faut remplir toutes les modalités. Et là, c'est à combien? Non. À l'hôpital, on fait louer des chaises à des familles éplorées et on s'offre à l'ambiance bon enfant, défiant même la décision du respect de la distanciation sociale. Lors de notre collecte, nous étions obligés de nous étonner comment s'organisent de petits marchés. Cela risque de se généraliser. À qui donc poser la question pour des réponses beaucoup plus humaines? Jusqu'à la diffusion de notre petite enquête, résonne dans les oreilles des Congolais les mesures édictées par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de la morgue immédiatement au cimetière sans tarification. Le fond du problème, c'est l'une d'importantes mesures de protection contre le coronavirus. Et venons-en maintenant à la nécessité relative à la construction des funérariums modernes à Kinshasa. C'est le remplacement des salles polyvalentes et autres espaces funéraires. C'est la chronique ou plutôt la réflexion de cette édition proposée et préparée par Bobete Inga. Le coronavirus nous a contraints à changer de manière de nous réjouir pour les événements festifs et sur comment rendre hommage à ceux qui meurent. Aujourd'hui, à Kinshasa, tenant compte des mesures barrières pour les cérémonies funéraires par exemple, on assiste de moins en moins aux veillées mortuaires en résidence familiale dans des salles ou autres lieux et espaces destinés au recueillement, sauf en nombre réduit. Cette disposition de la ville prévoit une brève exposition au funérarium après levée du corps de la morgue, puis acheminement de la dépouille au cimetière le même jour. Cette véritable réforme pour les Kinois habitués à subir souvent le spectacle offert en ces moments de douleur pour ceux qui semblent n'avoir aucun respect pour les morts. Funérarium, revenons-y, une nouveauté dans les habitudes. Kinshasa n'en dispose pas, avec la fermeture des salles, autrefois lieu de veillée mortuaire, chacun y va avec les moyens du bord. Par ailleurs, les morgues accordent aux familles, moyennant un paiement du temps de recueillement. Combien de funérariums faudra-t-il à Kinshasa, une ville de plus de 10 millions d'âmes? Comme sous d'autres cieux, la ville de Kinshasa, qui a déjà pris l'option d'en construire un dont les travaux sont en cours, devait déjà penser à les dupliquer dans chaque commune ou à proximité des morgues pour éviter des attroupements, surtout que le site aura pour vocation la gestion de la charge émotionnelle des familles éplorées.
Le tout premier funérarium public moderne sera logé dans l'enceinte de l'hôpital général de Kinshasa, précisément à la morgue centrale pour notre capitale, dont le taux de mortalité est quand même élevé. Un funérarium pour autant d'habitants est une goutte d'eau dans la mer. Cette situation va certainement favoriser la clandestinité. C'est une difficulté et en même temps une opportunité, dit-on. Il serait indiqué de multiplier ces genres de sites dans des hôpitaux publics et privés ayant assez d'espace pour s'ouvrir à des partenariats publics-privés. Sinon, les vieilles habitudes vont vite revenir. Les Quinois risqueront de renouer avec les funérailles extravagantes qui laissent la place aux dettes. La tendance est à la mode, signale-t-on. La nature a horreur du vide. C'est fut une rentrée parlementaire de tous les enjeux. La session de septembre s'est ouverte le mardi 15 septembre dernier à Kinshasa. Parmi les nombreux sujets sur la table figurent des réformes et décisions attendues. Retour en image avec Edi Chala. Cette image a pris date avec l'histoire. Joseph Kabila Kabange, le sénateur à vie, est arrivé mardi dernier au Sénat pour participer à la plénière d'ouverture solennelle de la session budgétaire de septembre. 19 mois après son départ du Palais de la Nation, Joseph Kabila Kabange tient un cas d'école dans une Afrique francophone où l'alternance au pouvoir peut encore obéir à la loi des armes en plein 21e siècle. La RDC a ouvert un nouveau chapitre. Des hommes en uniforme, devenus chefs d'État qui se soumettent à la logique des urnes, les pages d'histoire n'en sont pas très nanties. Cette image forte passera à Yamoussoukro en Côte d'Ivoire de Félix Houphouët-Boigny. On en a certainement parlé à Conakry, en Guinée de Sékou Touré, et elle a à coup sûr alimenté les débats dans certains couloirs à Yaoundé, au Cameroun, d'Amadou Ahidjo. La passation civilisée de pouvoir intervenue en RDC a fait qu'aujourd'hui le pays est regardé différemment de l'extérieur. Nous pouvons nous en vanter sans jamais oublier notre fragilité. Les querelles byzantines sur la qualité des élections et la fiabilité des résultats ayant conduit à cette alternance pacifique sont de l'ordre de l'humain. Chacun a rendez-vous avec l'histoire en son époque. Joseph Kabila Kabange s'en est bien sorti et est entré par la grande porte au panthéon de l'histoire congolaise. La République a gagné et à présent il y a de nouveaux challenges. Il y a un autre leadership et fort de son statut de sénateur à vie. Joseph Kabila Kabange peut apporter bien des choses au Sénat ou ailleurs dans la République. Démarrage effectif ce dimanche 20 septembre 2020 de la deuxième phase de la campagne humanitaire initiée par le gouvernement central dans le but d'assister les déplacés internes et victimes des catastrophes naturelles. Le ministre des Actions humanitaires et solidarité nationale, Steve Mbika, est à Bunia en Ituri justement pour donner les coups d'envoi de cette activité. En début d'après-midi, dimanche 20 septembre 2020, le ministre des Actions humanitaires et Solidarité nationale, Steve Mbika Mabuluki, est arrivé à Bunia dans la province de l'Ituri. Il dit conduire une équipe dans le cadre de la deuxième phase de la caravane humanitaire. Soutenant les efforts du chef de l'État dans la recherche de la paix sur l'ensemble du territoire national, le ministre des Actions humanitaires est venu apporter de l'aide à la population de ce coin au nom du gouvernement de la République. Il s'agit, à en croire le ministre, de faire l'état des lieux de la situation humanitaire dans cette province et agir en fonction des moyens disponibles. Dans le cadre de l'Ituri, j'ai vu en mission du gouvernement pour appuyer les efforts entrepris par le commandant suprême des forces armées qui est en train de vouloir pacifier l'Ituri, qui envoie une mission ici, et puis apparemment ça marche bien. Alors nous venons comme acteurs humanitaires pour essayer d'encourager les déplacés internes de rentrer dans leur milieu, n'est-ce pas, de vie habituelle. Ce que nous allons faire, c'est savoir quels sont leurs besoins pour le retour, et nous allons, en fonction des moyens disponibles, leur donner le nécessaire pour commencer à penser déjà à rentrer dans leur milieu d'origine. Des matériels aratoires pour l'agriculture, l'aide pour la reconstruction des maisons feront également partie de ce soutien du gouvernement central. Par cette aide humanitaire à la population de l'Ituri, le président de la République et le Premier ministre tiennent à renforcer l'unité nationale.
Prophète de l'église autochtone traditionnelle PV Alongo, François Kabedinkani, patriarche, a totalisé ce week-end 150 d'existence. Encore ici, il évoque quelques souvenirs de sa vie et fait quelques exhortations pour la postérité et réclame également une médaille pour sa longévité. Je vous propose de l'écouter. Na tondi nzambi pona lelo mokolo ya lelo oyo ngai Kabedinkanu François nabutama na mbuka ya Mbamba territoire Luozi Cataract secteur Mbanza Mwembe groupement Mbamba tilelo nasambelaka na ngai na mona makambo banda bumona na ngai bandeko na ngai Congo oyo eza Congo ya kusekana te Congo ya bozui, Congo ya naibite. Richesse eza na Congo oyo. Eza na ndenge ya kulubila te. Eza na ndenge ya kulubila te. Mbongo na Congo ezali ya kuluka te, mais toza na volonté ya kulingana te na Congo ba Congolais. Makambo koko kuluba ete lukula na za kuluba awa. Soki kozala ete na président de la République na ko kupesa ye conseil na dikambo moko mibale misatu selema mpona kukamba mukimbuka oyo pembuka po evandi e sepeli mbuka oyo soki eza na pasi mbuka oyo soki toza komona misère ezali jalousie eleki moninga aza kufunda moninga na munguna pasi eza na Congo bakongole yango wana tofunda kabaninga na endenge tofunda tobongisa mokili mpona tobebisa mokili topesaka yango na maboko ya banguna bandeko na ngai yo sika yo vandi nga sika na vandi Congo eza kubeba sika nga na vandi Congo eza kubeba sika yo vandi Congolais nyonso soki kaka alati amour bolingo volonté ya kulinga moninga na moninga mboka oyo nayebi te ndenge bakubenga mboka oyo eza mboka ya kukufa nzala te. Et avant de refermer complètement ce journal, nous allons passer en revue quelques titres des journaux Paris ce matin, la capitale. Et pour en parler, Jean-Pierre Ndolo est avec nous sur ce plateau. Bonjour. Bonjour Serge, bonjour à tous. À la une de ce matin, la rencontre Tshisekedi Kabila, la bonne foi mise à l'épreuve, remarque le journal Les Potentiels. Oui, une nouvelle rencontre au sommet entre les deux partenaires de la coalition au pouvoir en l'espace de 2 mois. Cela suscite à la fois curiosité et interrogation, même si rien n'a filtré de la rencontre dimanche 20 septembre entre le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo et son prédécesseur Joseph Kabila, constate le potentiel.cd. L'opinion se demande sur le mobile exact d'un tel tête-à-tête juste 5 jours après l'ouverture de la session parlementaire à laquelle Joseph Kabila a pris part pour la première fois en tant que sénateur à vie, et dire que plusieurs dossiers brûlants, notamment les réformes électorales, l'entérinement de Ronsard Malunda à la tête de la CENI, sans oublier les propositions de loi Minakou, les révocations, nominations au sein de la Cour constitutionnelle, les nominations au sein de l'armée et la police, et actuellement la controverse qui enfle sur les prérogatives du ministère de l'Intérieur de procéder ou pas à des mises en place provisoires au sein de la territoriale. Ces dossiers, note le journal, attendissent la cohésion au sein de la coalition FCC Cash. Il y a de quoi remettre à l'épreuve la bonne foi de ces deux frères ennemis sur qui repose le destin de toute une nation. Paix et sécurité à l'est du pays, Tshisekedi, c'est mardi à Goma, c'est à la une du journal L'Avenir. Selon l'Avenir, le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera ce mardi 22 septembre 2020 à Goma, chef-lieu de la province du Nord Kivu. Même si son agenda n'est pas encore connu, note le quotidien, on ose croire que le chef de l'État va palper du doigt les réalités des Congolais qui sont victimes de cette insécurité devenue criante et massacrée par différentes milices qui pilulent dans l'est de la République démocratique du Congo, et ce, dans un contexte où les forces loyalistes poursuivent avec succès les opérations menées dans la partie nord
nord-est du territoire national contre les groupes armés étrangers et nationaux qui troublent la quiétude de la population. Toujours selon l'Avenir, le président de la République qui arrive ce mardi à Goma pourrait y présider le mini-sommet par vidéoconférence. Celui-ci doit réunir, outre la République démocratique du Congo, les chefs d'État ougandais, rwandais, burundais et angolais. Autre titre à la une de la prospérité vers un plan numérique national, l'RDC, les registres d'appareils mobiles est là. Oui, la République démocratique du Congo s'engage dorénavant dans la droite ligne de régulation de la téléphonie mobile. C'est ce jeudi 24 septembre, écrit La Prospérité, que débutera l'opération d'identification automatique de tous les téléphones en service sur le territoire national. C'est le registre central d'identification des équipements appelé registre d'appareils mobiles RAM en RDC, qui est la structure habilitée à mener cette réforme et à mettre de l'ordre dans le secteur. RAM assurera désormais la protection des citoyens contre les abus, vols et la contrefaçon de téléphones. Parmi les objectifs visés par RAM, il y a celui de bloquer tout appareil mobile volé et décourager le vol d'appareils. Le système d'enregistrement des appareils mobiles sera implémenté par l'autorité de régulation de la poste et de télécommunications, ARC-PTC, qui est le régulateur du secteur des télécommunications en République démocratique du Congo. À partir du 24 septembre 2022, aucun téléphone contrefait ne sera opérationnel en République démocratique du Congo. Et pour finir, nous allons prendre la direction de la province de la Chopo. La nouvelle dynamique des jeunes leaders de cette province exhorte le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, à dissoudre l'Assemblée provinciale. Article à découvrir dans les colonnes du journal en ligne orientalinfo.com. Dans un mémorandum adressé au président de la République, écrit orientalinfo.com, la nouvelle dynamique des jeunes leaders de la Chopo dénonce la persistance de la crise entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial depuis le 25 juin 2020. Dans ce mémorandum, les signataires ont dénoncé ce qu'ils qualifient de manœuvres dilatoires de l'Assemblée provinciale, des déclarations incendiaires contre le gouverneur de province, des marches, des procédures extra-parlementaires qui n'honorent pas la province de la Chopo. La NDJLT sollicite du président de la République la dissolution de l'Assemblée provinciale. Par ailleurs, orientalinfo.com annonce la collecte de plus de 25 000 signatures dans le but de dissoudre l'Assemblée provinciale de la Chopo. Une pétition initiée par Laurent Lifoto Litete, président de l'ASBEL Voix des souverains primaires. Dans une interview accordée à la presse, Laurent Ifoto justifie sa démarche par une série de spectacles désolants qu'a offert l'Assemblée provinciale et plaide pour sa dissolution par le président de la République. Et c'était là la revue de presse. Merci Jean-Pierre Ndolo Demazou d'être intervenu. Merci Serge. Ainsi va donc l'actualité du pays au nom de Jacques Kaboba, Patrick Bapula, Barbosa Massela ainsi qu'Emile Zola. Je vous dis merci d'avoir suivi cette édition du journal. Où que vous soyez dans le monde, j'en profite également pour saluer les téléspectateurs de la province du Congo central. D'ici là, un bon début de semaine, un excellent lundi à tous et à tous. Restez avec nous, le cycle La Vie continue. L'information aussi se poursuit sur notre antenne en français, également en langue nationale. Nous nous reverrons.